65 400 $, c'est le dernier niveau à franchir si on veut espérer un nouvel ATH sur BTC. Hello à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui, on va analyser ensemble principalement BTC, mais pas seulement. On va analyser également Ethereum, voir si Ethereum a du jus ou pas du tout pour ces prochains jours, prochaines semaines. Et on va également faire le point sur le dollar, le DXY et le gold pour avoir une vision un petit peu plus macroéconomique. Juste avant ça, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, laisser un gros pouce bleu pour m'aider à référencer au mieux cette vidéo et pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre et pour grandir plus rapidement, tout simplement. Et donc nous, on est parti directement. Alors, le BTC, pourquoi 65 400 puisque je vous parle dans la miniature de 65 400 $, le dernier niveau à franchir. Tout simplement parce que sur BTC, on se retrouve, eh bien en fait avec, si on regarde depuis un bon moment en daily, avec des sommets et des creux qui sont descendants, c'est-à-dire qu'on fait des points de plus en plus bas, et que ici on a essayé de changer la dynamique, c'est-à-dire que depuis le point bas du 5 août, on a essayé de faire un premier creux un peu plus haut que le précédent ici, ce qui n'est pas grand-chose, mais derrière un sommet un peu plus haut que le précédent, et un creux surtout, ici ce creux qui est plus haut que le précédent. Et donc là, ça vient changer la dynamique, où on avait des sommets et des creux de plus en plus bas, et là on vient faire un sommet plus haut, creux plus haut, et un nouveau sommet plus haut. Et là, ce sommet qui a été fait plus haut que le précédent, que celui du 26 août, eh bien ce point haut là a deux possibilités, de toute manière il y a toujours deux possibilités, hein. C'est soit en fait on vient faire une fausse cassure ici, on prend tout le monde à revers, derrière on fait un rebond et paf on explose à la baisse, ou bien soit c'est effectivement le signal enfin qu'on attendait, et dans ce cas là on a bien posé un double bottom, ici on vient prendre un peu de force, et on vient à nouveau casser, et quand on recasse ça, il y a de grandes probabilités qu'on vienne tout casser, et donc qu'on vienne au-dessus des 74 000 $. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut nous stopper actuellement? Eh bien actuellement, c'est juste de dire dans notre scénario numéro 1, c'est-à-dire notre scénario où on vient juste faire cassure en haut, et on réintègre, on casse tout à la baisse, dans ce cas-là, ça veut dire que la seule chose qu'on va venir taguer, c'est l'imbalance qui est ici. C'est-à-dire ici, entre les 65 400 et les 64 100 $ à peu près, entre 64 000 et 65 400, on a de l'imbalance. Donc on peut très bien avoir un cours qui vient se retaguer dans l'imbalance, qui se fait rejeter, et dans ce cas-là, si ça se fait rejeter, ce sera vraiment pas bon, ce sera vraiment négatif pour le cours. Et dans ce cas-là, il faudrait s'attendre à une poursuite du prix baissier, malheureusement, pour toutes les personnes qui sont en longue. Maintenant, c'est pour ça que si jamais on arrive à s'extraire à la hausse de ce niveau, qui va pas être simple à passer, 65 400, parce que je dis prends 65 400 parce que c'est le point haut, hein, de cette imbalance, bien évidemment. C'est-à-dire que si on prend le point bas, on dit 64 100, c'est bien, mais on peut très bien venir ici, que ça continue de monter, tout le monde va penser que c'est bullish, alors que pas du tout. Tant qu'on n'a pas cassé les 65 400 réellement, ce ne sera pas bullish. Donc si on casse ça derrière, quels sont les prochains objectifs? Donc prochain objectif, on a un peu d'imbalance baissière ici en 1 heure, que je vous ai spécifié au cas où, imbalance baissière en 1 heure. Ça c'est de l'imbalance daily. Mais honnêtement, si l'imbalance daily ici casse à la hausse, ici il faudrait s'attendre à une continuité, et donc casser un sommet, c'est casser tous les sommets quasiment, automatiquement, donc pas en une fois bien sûr, enfin en tout cas pas automatiquement en une fois, mais prochain objectif réel, ce sera bien évidemment de venir sur les 74 000 $. Donc voilà aujourd'hui ce que vous allez devoir surveiller, hein, dans les prochaines heures et les prochains jours, puisqu'on peut y rester plusieurs jours ici, ça reste quand même une zone daily qu'on risque de travailler en plusieurs jours. En attendant, si on se met en 1 heure, est-ce qu'on a autre chose à travailler? Bah non, puisqu'on avait ici notre imbalance baissière en 1 heure qu'on est venu casser à la hausse, on vient retaguer dedans mais elle a été cassée à la hausse. En termes de maintien, pour ceux qui veulent faire de la continuité haussière, puisqu'actuellement on est plus sur de la continuité haussière, ce que je vous conseille plutôt c'est ce niveau. Donc là c'est tout ça, en vrai c'est tout ce qui était ici, tac, clac, imbalance haussière. Et donc globalement, c'est de venir rechercher des niveaux là-dedans. Si on a un marché qui vient là et qui remonte ensuite, qui forme une structure haussière, ici on pourrait trouver des achats facilement, un stop en dessous et des TP où on a dit, hein, c'est-à-dire au milieu de l'imbalance baissière qu'on a tagué vers 64 700 jusqu'aux 65 400 $.
Donc voilà en gros les prochaines choses à travailler sur BTC actuellement. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, ça sert à rien de perdre trop de temps là-dessus. Sur ETH, c'est un petit peu plus mitigé, voire même beaucoup plus mitigé. Pourquoi ? Parce que en daily sur ETH, ça fait un moment, depuis le point bas du 5 août quand même, comme ici en fait au final, on a quoi sur BTC, si je vérifie, ouais c'est ça, 5 août, mais en fait la différence c'est que sur BTC on a vu qu'on a créé une structure en escalier baissier. Là sur ETH on a quand même formé quelque chose d'un peu différent, c'est un petit peu particulier. Ici sur ETH on a quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de stops à venir récupérer ici, en dessous du 5 août. Et donc attention à ne pas faire la même chose que BTC, c'est-à-dire à ne pas échouer soit ici, soit un peu plus haut, et derrière à se faire rejeter, puisque ce serait nouveau plus bas sur ETH également, et pour l'instant, de ce que je vois, ETH est beaucoup plus bearish que BTC. Donc honnêtement, ceux qui veulent trader en longue, si j'étais à votre place, c'est pas un conseil en investissement que je fais, mais si j'étais à votre place, j'irais plutôt sur BTC. A l'inverse, si vous avez des opportunités de shorter dans les imbalances baissières, pour faire de la continuité baissière, dans ce cas-là, j'irai plutôt sur ETH, puisqu'on voit qu'on a des niveaux très intéressants sur ETH. On a cette imbalance baissière entre 2700 et 3078 $, sachant que sur ETH, on a toujours un gap ouvert aux alentours des 3000 $. Si on regarde sur le... si je regarde sur le CME, est-ce que je peux le trouver ici tac, tac, tac. Il est où ? Il est là. Voilà, le gap est ici. Donc jusqu'aux 3000 $. Et en fait, les 3000 $, bah, dites-vous bien que ça peut être... ici, on a un range entre le point bas qui est là, notre point haut qui est ici. On peut très bien avoir ici une cassure. On vient combler le gap. Ici, on réintègre à la baisse. Donc ici, on a notre zone verte. Enfin, non, en fait, on a... Si on veut être propre, on aura notre zone verte comme ceci. Ensuite, on aura une zone orange où on va venir réintégrer, comme ceci. Et après, on risque d'avoir quelque chose comme ça, où en fait, on va former de l'imbalance dans cette nouvelle baisse. Et vous avez formé de l'imbalance ici, par exemple. Derrière, le prix, du coup, va faire ça. Il va venir retaguer l'imbalance, il va se faire rejeter. Et ensuite, on va avoir une continuité baissière. Et ça, c'est ce qui risque fortement d'arriver. Si jamais on a ce scénario 1 qui se met en place et qui vient juste combler le gap, réintégrer. Et globalement, on a souvent des choses qui se construisent sous cette forme, et ça, pour le coup, on pourra le revoir très souvent, et on pourra en reparler dans les prochains jours, prochaines semaines, sur beaucoup d'actifs. Je fais que bailler le matin quand je parle trop vite, parce que je pense que je ventile pas assez mon corps quand je parle vite, j'oublie de respirer. Enfin bref, on s'en fiche. Donc voilà, en gros, un des scénarios qui risque d'arriver sur ETH. Si ça arrive sur ETH, je vous doutez bien que sur BTC, ce sera la même chose. Sur le dollar maintenant, ce qui est un petit peu particulier sur le dollar, c'est que on a le dollar qui monte depuis plusieurs jours, on a BTC qui monte depuis plusieurs jours, on a ETH qui monte depuis plusieurs jours. Donc il y en a un qui est en train de mentir. Pour le moment, je vois bien une continuité haussière de BTC et une nouvelle baisse sur le dollar. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de taguer des zones qui vont être compliquées à passer sur le dollar. En plus de ça, on vient de sortir les dernières zones de stop intéressantes. Donc on pourrait avoir ici juste une temporisation, cassure, reversal, et derrière, aller chercher notre fameuse liquidité aux alentours des 99.5, qui est toujours le niveau qu'on attend, hein, le niveau extrême sur le dollar, pour attendre un retournement. Donc c'est pour ça que je vois bien BTC ETH continuer de monter. Moi personnellement, sur mes sessions de trading, je vais plutôt envisager des longues pour les prochaines heures, prochains jours, tant qu'on n'a pas atteint ces niveaux. Et le dollar, à l'inverse, plutôt envisager des retournements pour aller à la baisse. Concernant le gold, pour finir sur gold, eh ben... Ah, c'est chiant de bailler. Et du coup, concernant le gold, on a... Bah, c'est compliqué, puisque le gold, honnêtement, moi j'avais une target de continuation. Ici, on avait toute la target de 2005 à 2011, qu'on a retagué de 2016 à 2024. Toute cette zone ici, pour moi, on a tapé le point qu'on devait taper. C'est-à-dire les 245, 246 $, en gros jusqu'à 250 $. On s'arrête un tout petit peu avant actuellement. Maintenant, est-ce qu'on a un signe de top actuel ? Non. On n'a pas un signe de top. Ici, on n'a vraiment pas grand-chose.
on a juste un point haut, une bougie de ravalement baissière, le prix qui commence à stagner, et quand on a un prix qui commence à stagner comme ça, est-ce que c'est un signe de top? Non. On aurait un signe de top si on se met vraiment à faire ça, une prise de stop, et qu'on réintègre. Là, pour le coup, ça, ce serait vraiment un signal très très baissier sur le dollar. Tant que c'est pas le cas, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de signe de top sur le dollar. Sur le gold, pardon. Il n'y a pas de signe de top, on peut vraiment maintenant se mettre à aller plus bas. Mais en fait, à chaque fois, ce sera juste des reprises. C'est-à-dire, on va chasser un peu pour repartir plus fort. On va chasser un peu pour repartir plus fort. Et pour l'instant, c'est juste ce qu'on peut voir sur le gold. Mais tout peut changer si jamais on a une structure où on vient chasser de la liquidité, réintégrer à nouveau une marque de rejet. Et derrière, là, effectivement, on pourra avoir ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Hâte qu'on atteigne les 2000 personnes. Je vous prépare une petite surprise pour les 2000, donc hâte qu'on y soit. Dites-moi en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous voulez que je fasse et quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. J'ai bien noté certaines cryptos que vous m'avez demandé. Donc je vous fais ça dans la semaine, peut-être même cet après-midi, je vous ressors une vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.